Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le méga deal de Taka, Nareva et le FMCC équilibré et souverainement piloté ». Le voici en podcast pour vous. Un méga investissement de 150 milliards de dirhams orchestré par le Maroc, avec ses partenaires émiratis, ouvre une ère d'indépendance énergétique maîtrisée. Adnan Benchakroun entame sa présentation du sujet par une mise en contexte marquante, annonçant l'ampleur de ce partenariat stratégique entre le Maroc et les Émirats de la manière suivante. Maroc-Émirats, enfin un partenariat à la hauteur des défis. Un vent d'optimisme souffle sur le Maroc, et il ne s'agit pas d'un mirage du désert. Le lundi 19 mai 2025, la suspension temporaire de la cotation de Taka Morocco à la bourse de Casablanca a certes intrigué les observateurs, mais elle a surtout précédé une annonce historique, un investissement de 150 milliards de dirhams, signé avec éclat par un consortium national et international, destiné à réinventer l'avenir énergétique, hydrique et industriel du royaume. Le chroniqueur insiste alors sur la dimension stratégique et souveraine de ce partenariat, qu'il défend face à certaines critiques. Contrairement à ceux qui y voient un pas de plus vers une dépendance énergétique ou un abandon de souveraineté, ce partenariat entre Taka Morocco, Nareva et le fonds Mohamed VI pour l'investissement, coordonné étroitement avec les ministères marocains concernés, est tout sauf un bradage stratégique. Il incarne au contraire une vision assumée, offensive et souveraine du développement. C'est le Maroc qui choisit ses alliés, son tempo, ses priorités. Notre ingénieur approfondit ici son argumentation en soulignant le rôle central de l'État dans la conduite de ce méga-programme. Quand l'État pilote, les partenaires s'alignent, ce méga-programme ne se résume pas à une signature d'apparat ou à un simple afflux de capitaux étrangers. Il s'agit d'un projet conçu, orienté et encadré par les institutions marocaines, répondant à une feuille de route claire, diversification énergétique, dessalement d'eau de mer, interconnexion hydraulique et renforcement des infrastructures nationales. Le chroniqueur met en lumière la présence clé du fonds Mohamed VI, garant d'un développement structuré, inclusif et à fort impact. Ce n'est pas un hasard si le fonds Mohamed VI y est pleinement impliqué, il veille à ce que la colonne vertébrale de l'économie nationale ne soit jamais livrée à une logique de rente. Chaque dirham investi doit produire un impact durable, créer de l'emploi, renforcer les capacités locales, et réduire les vulnérabilités structurelles. Ce n'est pas une externalisation de notre avenir, c'est l'industrialisation planifiée de notre souveraineté. Dans la suite de son propos, notre politicien répond aux critiques alarmistes en réaffirmant le rôle loyal et constructif de Taka Morocco ainsi. Taka n'est pas un cheval de Troie, mais un cheval de course. Les discours alarmistes qui agitent le chiffon rouge de la prise de contrôle étrangère négligent volontairement un point crucial. Taka Morocco n'est pas un acteur opportuniste venu capter une rente, mais un partenaire historique, engagé depuis un quart de siècle au service de la transition énergétique du pays. Il renforce son propos en soulignant que la gouvernance du projet reste résolument marocaine, tout en bénéficiant d'alliances productives. En exploitant la centrale de Jorf Lasfar, en intégrant bientôt celle de Tahadar, et en s'alliant à des structures marocaines comme Nareva ou le FMCC, Taka ne prend pas le pouvoir, elle le partage, sous gouvernance marocaine. Les pourcentages d'électricité produits importent peu face à la question centrale, qui décide des orientations, qui encadre les contrats, qui bénéficie des transferts de technologie, de la formation, de la valeur ajoutée? Et à toutes ces questions, la réponse est, le Maroc. Le chroniqueur enchaîne alors sur une réflexion plus large sur la notion de souveraineté, dépassant l'idée d'autarcie ainsi. Une souveraineté qui se construit, pas qui se proclame. La souveraineté énergétique ne se mesure pas à l'aune de l'autarcie. Elle se construit dans l'interdépendance choisie, maîtrisée, et régulée. Les États modernes savent que leur puissance repose aussi sur leur capacité à attirer les meilleurs investisseurs sans céder leur autorité. C'est exactement ce que fait le Maroc en multipliant les partenariats tout en maintenant un cap ferme et stratégique. Enfin, l'auteur conclut son analyse par une note d'assurance et de lucidité, insistant sur le leadership assumé du Maroc en ces mots. Une transformation lucide, non naïve, plutôt que de craindre que ce partenariat ne soit le signe d'un déséquilibre, il faut y voir l'indice d'un Maroc sûr de lui, qui attire les grandes puissances économiques non par faiblesse, mais par ambition. Un pays qui se transforme non par soumission à la finance étrangère, mais par vision éclairée de ses intérêts à long terme. Ce deal n'est pas une perte de contrôle, c'est la preuve que le Maroc prend le contrôle de son avenir avec les meilleurs instruments disponibles, en gardant les mains fermement sur le volant. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense.
On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.